Les princesses, bonjour. Que ces paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos otages sains et saufs, à la protection des soldats et de tout Am Israël là où ils se trouvent. Amen Kenyaratson. Refoua Shelema, les Yosef Raïm Shalom ben Sarah, René Marlouf ben Marcel, Rachel et Lucienne Essim, Yeladim Shalimi Morati, Germoma, Simona Bat Esther, David Rai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Sarah Bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël. Alors, voilà, on est arrivé à la fin de Elul, puisqu'il ne reste que quelques jours, 9 je crois, et déjà bien passé. À Rosh Hashanah, on va tous passer chacun son tour. Ceux qui se préparent bien en Elul passeront les premiers, et les premiers seront jugés avec indulgence. Akadosh Baruch Hu juge le monde entier, même les goyim, et ça, eux, ils ne le savent pas. Alors, il est écrit dans la Gemara que celui qui passe parmi les premiers échappe à la colère divine qui augmente au fur et à mesure qu'on est jugé. Donc les premiers ont plus de chances de sortir Zakai. La Mishnah questionne, et comment on est dans les premiers? Eh bien, c'est celui qui s'est préparé en Elul. La première fois dans Bereshit, quand Moshe est monté pour la 3e fois pour demander le pardon des Bnei Israël avec Shofar, ça a marché car les Bnei Israël priaient et faisaient Teshuvah, Beyachad, dans une mission, tous unis, pendant que Moshe intervenait sans boire ni manger, sans même dormir, tous ensemble, Tfila et Teshuvah. Et c'est là qu'à Yom Kippour, Hachem a dit « Salarti ». Les Mefarshim disent à Rosh Hashanah, on s'imagine que Hachem va prolonger vie, santé, parnassa, bonnes choses. C'est une erreur. Ce n'est pas une prolongation. C'est la recréation de l'homme à Rosh Hashanah. Tous les hommes sont recréés dans les moindres détails. Pour la création de l'embryon, à 40 jours, il est complètement formé et il est viable. Nous aussi, nous avons 40 jours pour nous préparer. On raconte ici l'histoire d'un garçon qui part en yeshiva, puis grandit, se marie, a des enfants et part vivre en Amérique. À l'époque, il n'y avait pas d'avion pour les grandes distances. On prenait le bateau et après de longues années, le père de cet enfant, de cet homme, le languissant trop, lui envoie un télégramme. « Mon fils, j'arrive tel jour à telle heure. » Après tant d'années et après un long voyage épuisant, le père arrive avec ses bagages pleins de cadeaux et son cœur plein d'amour. Il n'y avait pas d'avion, des jours et des jours de voyage en bateau. Il arrive enfin, épuisé, essaye de rencontrer son fils dans la foule venue accueillir les voyageurs. Et il attend. Tout le monde se disperse. Et lui reste seul sur le quai, déçu. Mais que faire? Alors il se renseigne et prend une calèche. Marche et voilà en bas, le voilà arrivé en bas de la maison de son fils.
Il m'attend sûrement. Il s'imagine avec des banderoles et toutes les lumières allumées et tout le monde à la fenêtre. Mais voilà, tout est éteint et tout est fermé. Personne ne l'attend. Alors il monte difficilement les escaliers avec ses valises et tape à la porte et tape une première fois et tape une deuxième fois. À la troisième fois, enfin, le fils entrouvre la porte. « Ah, c'est toi, papa !» Regarde, de l'autre côté de la rue, il y a une location. Va, et lorsque je serai mieux réveillée, je viendrai m'occuper de toi. Et referme la porte. Sans bisous, sans étreinte, et retourne se coucher. Le père, lui, retourne au port et attend le prochain bateau pour rentrer chez lui. C'est certes un machal. Hachem vient à nous, près de nous, Hachem Bassadé, avec toutes sortes de cadeaux, la vie, la santé. Hachem vient à nous, avec toutes sortes de... que du bon. Nous, on n'a pas la force et on dort. La tfila est le rendez-vous d'amour. Hachem m'aime et moi j'aime Hachem. Ani les dodiv et dodili. C'est le message. Pas besoin de téléphone ni de WhatsApp. La tfila pour toute l'année, c'est ça l'enjeu. C'est la seule chose qui nous aide et nous amène dans les bras d'Hachem. On ne peut pas savoir le kohar de la Teshuvah. C'est notre travail en Elul. Nitzavim, le nom de la paracha de cette semaine, toujours avant Rosh Hashanah. Alors c'est plus fort que Omdim, tous debout, ensemble, comme un seul homme, prêt à servir à Kadosh Baruch Hu. Cette paracha annonce les temps messianiques. Hachem revient à son peuple, que Rosh Hashanah nous apporte à nous et à tout Am Israël toutes sortes de brachot, Torah or, car la Torah est lumière et ses commandements, Torah et mitzvot, illuminent notre mode de vie juif dans chacun de ses détails. Alors, mes princesses, ressaisissons-nous. Il faut qu'il y ait un renouveau dans les pratiques des mitzvot. Faire plus de chesed, casser la routine, faire quelque chose de plus ou de mieux, de nouveau, dans la pratique ou l'intention, dans la tfila, dans les mitzvot, dans le Shabbat, dans la sniout, changer quelque chose dans son train-train quotidien, dans le schéma potentiel inimaginable en Elul. Décider ce matin, aujourd'hui, ne pas remettre entre moi et Akadosh Baruch Hu, alors que changer? De Elul à Simchat Torah, nous avons 52 jours. 52 veut dire Ben. Ben, c'est fils du roi. Dans l'année, nous avons 52 semaines. Chaque jour de Elul répare une semaine. Chaque jour de Elul influence l'année qui vient toute entière. C'est la raison d'exploiter cette période. Stagner, c'est descendre. On doit progresser, monter. Nous vivons actuellement la période qui précède la venue du Mashiach. Celle-ci étant éminente, le travail de l'exil étant achevé, très peu d'actions restent encore à accomplir.
modifier ces traits de caractère et réaliser autour de nous des actes de bonté. La Gemara nous apprend qu'il y avait un homme qui avait fini son tikkun et qui devait finir sa vie. Mais les malachim ont plaidé devant Hachem. Comment prendre cet homme qui va nourrir cette veuve et ses orphelins? Qui l'entretiendra? Hachem lui a allongé la vie de 22 ans. Être là pour les autres, les Shem Shamayim. Alors, je finirai sur une histoire qui s'est réellement passée. C'était un Motzei Shabbat de la paracha Be'alotecha. Mon fils Shmuel Yaakov reçoit un appel venant de la ville de Ramat Gan. Bonsoir Rav, on vous envoie vous prendre si vous pouvez faire un chiour à Ramat Gan. Un chauffeur arrive à Beth Shemesh, le prend et en chemin, il sympathise. Et alors donc le Rav Shmuel Yaakov le questionne, comment il va, comment ça se passe pour lui. Et le chauffeur lui dévoile qu'il était chiloni. Rav Shmuel Yaakov lui dit, et comment en êtes-vous arrivé à ce résultat? Un jour, un ami m'a remis un disque. Je le pris et sans même l'écouter, je le mis dans la boîte à gants de la voiture et l'oublia. Lorsque je faisais un peu de rangement, je retrouvai ce disque et l'écouta. Et là, ma neshama se réveilla et je ressentis quelque chose d'intérieur et de nouveau, jusque-là jamais ressenti. Ce disque contenait Tokea Shofar. J'en ressentis comme un scud sur ma tête. Même si Hachem, comme si Hachem me parlait à moi, directement. Quelques jours après, je rêve Yetziat Mitzrayim, où chaque femme avec 100 enfants, puisque chaque naissance c'était 6, le matin, il raconte le rêve à sa femme et la prie d'écouter le disque. Après l'avoir écouté, comme elle ne ressentait rien de spécial, elle lui conseilla de consulter un psychiatre. Une envie forte l'attire dans une choule, dans un Beth Knesset où un shiur était donné. Je voulais me rapprocher d'Hachem. Le Rav ressent et l'invite pour Shabbat. Mais je suis Chiloni, Rav. Les gamrés, ce n'est pas un problème, mon frère. Achi. Il arrive à Adlekat Nerot, Shirim, Divrei Torah, une sérénité, un calme inconnu jusqu'ici. De retour chez eux, ils décidèrent d'un commun accord de ne plus aller à la plage au Shabbat et de mettre la plata. Et voilà que l'histoire s'arrête là. Rav, vous êtes arrivé à Ramat Gan. Mais voilà que, au retour, après son shiur, le Rav Shmuel Yaakov l'interroge. Auriez-vous un grand-père tzaddik, une grand-mère ou une maman qui aurait contribué à ta teshuva? Ou peut-être toi, tu as eu un srout pour vraiment... Non, Rav, vraiment pas, non. Il continua en silence à conduire. Au bout de 10 minutes, il tape sur le volant et dit « Peut-être que je me souviens de quelque chose. Lorsque j'étais à Tel Aviv,
Moi et ma femme, nous travaillons toute la journée dans un restaurant, dans un beau restaurant d'un quartier de Tel Aviv. De temps en temps, je voyais une jeune fille très négligée, des vêtements pas du tout entretenus et les cheveux ébouriffés. Elle s'approchait du restaurant, puis s'éloignait. Et ceci se répétait jour après jour. Je dis à ma femme, donnons-lui une aide. Alors ma femme me dit, on a un restaurant, donnons-lui à manger. Un jour, je la vis et m'empressa de lui proposer de rentrer, se restaurer. Et la pria de revenir. Puis, je voulus l'aider davantage. Ma femme essayait de connaître son nom, son adresse, si elle a de la famille, mais aucune information ne filtra. Toutefois, ils finirent par avoir le prénom et le nom de la maman et commencèrent à la chercher, sans téléphone ou l'appeler ou même le nom de la ville, et lui donna à manger en lui ajoutant 200 shekels à côté de son assiette. Et voilà, ils cherchèrent la maman et réussirent enfin à lui parler. Ils lui demandèrent où elle habite. Elle lui révèle qu'après un différend familial, elle avait quitté la maison et elle n'avait pas d'adresse. Elle voulait vivre et mourir dehors sans adresse. Il lui conseilla de la faire soigner. Un jour qu'elle revint manger, il lui mit 2 billets de 200 shekels. J'ai à côté une petite carte sur laquelle était écrit « De la part de ta maman qui t'aime ». La fille voit cela, se met à implorer, à voir sa maman. C'est vrai qu'elle m'aime. Aussitôt, le restaurateur téléphona à la maman en lui demandant de venir. Elle vint prendre sa fille. Les retrouvailles furent déchirantes. Épuisée, elle s'en alla avec sa maman, qui la soigna. Puis, plus de nouvelles. Après 20 ans, un couple de Datiim rentre dans le magasin. Et là, la femme s'adresse directement au restaurateur. « Vous souvenez-vous de moi ?»« Non, et je m'en excuse, mais il y a tant de personnes qui passent ici. Je suis la jeune fille que vous avez sauvée avec tant de bonté, répétée de chesed, et je suis venue vous en remercier. Vous êtes un saint homme, a-t-elle ajouté. Vous êtes arrivé, Rav. Le Rav Shmuel Yaakov lui dit, tu es le seul déclencheur de ta teshuva par tes maasim tovim. Essayez de changer, avancez vers Hachem, et Hachem nous hisse vers les sommets. T'as-t-on payé pour ta course? Combien je te dois? Je ne suis pas chauffeur de taxi. À présent, je suis rebbe dans un Talmud Torah. 14 ans qu'il a fait teshuva. Tu retourneras vers Hachem de tout ton cœur et de toute ton âme. Avancer par Hachanitzavim, faire juste le premier pas et Hachem nous aide. Ne jamais perdre espoir, quels que soient nos actes. Hachem nous aime car nous sommes ses enfants. Gemar Hatima Tova. Que du bien, mes princesses. Bonne journée.